Bienvenue dans un nouvel épisode des histoires enchantées de la chaîne Maman P, le podcast qui t'invite à explorer les profondeurs de la sagesse à travers des contes inspirants pour petits et grands. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire pleine de sagesse, une histoire simple mais profonde qui parle autant aux enfants qu'aux parents. C'est l'histoire d'un vieil homme et de son cheval. Une légende qui nous invite à regarder la vie autrement, à ne pas juger trop vite les événements qui nous arrivent. Que tu sois parent ou enfant, cette histoire va t'aider à mieux traverser les épreuves du quotidien, à prendre du recul face aux difficultés et à découvrir que parfois ce que l'on croit être une malchance peut cacher une belle opportunité. Alors, ouvre grand tes oreilles et prépare-toi à découvrir une leçon de vie essentielle. C'est parti. Un vieux paysan chinois possédait un cheval d'une rare puissance et d'une telle beauté que les plus riches du pays lui en avaient offert de fortes sommes. « Jamais je ne le vendrai, répondit le vieux paysan. Je l'aime comme mon fils. » Un jour, il se rendit à l'écurie et trouva la porte ouverte, le licol cassé. Son cheval avait disparu. Son fils et ses voisins partirent à sa recherche, sans succès. « Tu n'as pas de chance, dit son voisin, ton unique bête, et la voilà perdue. »« Est-ce une chance ? Est-ce une malchance ? Qui peut le dire ?» dit le vieux paysan. Quelques jours plus tard, il découvrit devant sa ferme une douzaine de chevaux sauvages. Son cheval les avait attirés derrière lui en revenant du fond de la plaine où il s'était enfui. Voyant cela, son voisin lui dit « Tu as de la chance, te voilà propriétaire de toutes ces bêtes. »« Est-ce une chance ? Est-ce une malchance ? Qui peut le savoir ?» répondit le paysan. Son fils, en dressant les chevaux sauvages, tomba et se brisa net les deux jambes. « Tu n'as pas de chance, lui dit son voisin. Ton fils va être immobilisé pour longtemps alors que tu en as grand besoin pour te seconder. »« Est-ce une chance ? Est-ce une malchance ? dit le paysan. Qui peut le dire ? 15 jours plus tard, une troupe de soldats et d'officiers fit irruption dans le village et enrôlèrent de force tous les jeunes gens valides pour partir faire la guerre. Tous, sauf le fils du paysan qui n'était pas encore guéri. Son voisin lui dit « Tu as de la chance, ton fils ne doit pas partir faire cette sale guerre. On ne sait pas dans quel état nos enfants vont en revenir. »« Est-ce une chance ? Est-ce une malchance ? dit le paysan. Qui peut le savoir ? » Quelques mois plus tard, la guerre s'acheva. Certains n'en revinrent pas. Mais d'autres rentrèrent, couverts de gloire et chargés d'un riche butin de guerre. « Tu n'as pas de chance, dit le voisin. Ton fils n'est pas revenu riche de la guerre. »« Est-ce une chance ? Est-ce une malchance ? Qui peut le dire ? dit le vieux paysan. »« Richesse vite accumulée, richesse vite dilapidée, dit le proverbe. » Et la misère réapparut, encore plus dure à supporter suite à une période d'abondance. « Tu as de la chance, dit le voisin, ton fils n'est pas rentré riche de la guerre, mais il n'est pas tombé dans cette misère noire et démoralisante où sont en train de sombrer nos propres enfants. »« Est-ce une chance ? Est-ce une malchance ? dit le vieux paysan. Qui peut le savoir ? Tu as compris, cela pourrait être répété à l'infini. Ce conte nous apprend une leçon essentielle. Rien n'est totalement bon ou mauvais. Il nous apprend que nous ne pouvons pas toujours juger immédiatement une situation. En général, notre esprit est programmé pour ne voir que les conséquences négatives à court terme. Mais parfois, un échec, une déception, un obstacle peuvent être le début de quelque chose de positif. C'est comme pour un tableau. Il faut parfois prendre du recul sur les événements de nos vies pour voir les opportunités qu'ils ont créées dans nos vies. Mais comment appliquer ce détachement au quotidien ? Je vais maintenant te partager 3 astuces pour appliquer au quotidien ce lâcher-prise. Le premier exercice, chance, malchance. Quand quelque chose de négatif arrive à ton enfant, une mauvaise note, une dispute avec un ami, un projet qui échoue, invite-le à se poser la question « Comment cela pourrait-il m'aider plus tard ?
qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Exemple, tu as raté ton contrôle? Peut-être que ça va t'aider à mieux comprendre la matière pour la prochaine fois. Appliquer ce questionnement à chaque événement difficile de ta vie. Le deuxième exercice que je te propose, c'est le journal des opportunités cachées. Le soir, avant de dormir, propose à ton enfant d'écrire ou de te raconter une chose qui semblait négative, mais qui a finalement apporté du positif. Par exemple, j'étais triste parce que ma copine ne voulait pas jouer avec moi, mais j'ai découvert un nouveau jeu avec d'autres enfants. En mettant en place ce petit exercice, ce rituel, tu vas aider ton enfant à prendre du recul par rapport aux difficultés de la vie. Et le dernier exercice, c'est la boîte à sérénité. Quand ton enfant, ou toi-même, traverse une situation difficile, crée une boîte à sérénité avec des petits papiers où est écrit des phrases inspirantes. Je vais t'en donner 3. À toi d'enrichir la boîte à sérénité au fur et à mesure. La première, chance, malchance, qui peut savoir? La deuxième, que puis-je apprendre de cette situation? La troisième, respire et attends. Les choses évoluent toujours. Piocher un papier l'aidera ou t'aidera à relativiser et à voir au-delà du moment présent. En enrichissant cette boîte à sérénité avec des phrases qui t'inspirent et qui te parlent, tu vas créer ton propre oracle. Et toi, quelle situation dans ta vie t'a semblé être une malchance, mais s'est finalement révélée être une opportunité? Dis-le-moi en commentaire ou partage cette histoire avec quelqu'un qui en aurait besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode des histoires enchantées de Maman P. N'oublie pas, chaque épreuve peut cacher un trésor. Si ce conte t'a plu, n'oublie pas de le partager avec tes proches et de t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et souviens-toi, chaque histoire est une fenêtre ouverte sur la sagesse et la bienveillance. À très bientôt pour une nouvelle aventure ensemble.